Le soleil frappe fort, le sol est brûlant. Nous sommes au cœur du brasier. Le désert lui-même semble vouloir suffoquer toute vie. Des cris résonnent à travers les ruelles poussiéreuses de la Mecque. Là, dans une petite cour en plein cœur de la ville, une scène de cruauté inimaginable se joue. Une femme, pieds et poings liés, est exposée aux pires sévices. Son corps frêle et affaibli est sous le joug des tortionnaires. Son visage est défiguré par la douleur, mais ses yeux brillent d'une lumière indomptable. Pas de répit, pas de pitié. Le fouet claque dans l'air, frappant sa peau déjà meurtrie, tandis qu'un rire sadique s'élève au-dessus de ses cris. Le sable absorbe son sang comme pour camoufler sa douleur et ne dévoiler que sa féroce résistance. Je te souhaite la bienvenue au sein du Khanat francophone, noble Sipahi. Là où l'histoire prend vie, racontée autour du feu, comme nos ancêtres l'ont fait depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous repartons au début de l'ère islamique, lorsque le message du prophète Mohammed, que paix et bénédiction soient sur lui, commençait tout juste à se propager. À une époque où proclamer la ilaha illallah, où il n'y a de Dieu en dehors de Dieu, était un acte de rébellion, une foi qui faisait trembler les puissants. Mais pour une poignée de croyants, elle valait et elle vaut toujours plus que la vie elle-même. Et parmi eux, il y a elle, Soumaïa bint Khayat, tandis que d'autres noms comme ceux de Khadija, Aïcha ou Fatima rayonnent, son histoire, elle, est parfois laissée dans l'ombre. Mais aujourd'hui, c'est elle que nous honorons. Une femme qui est considérée comme la première martyre de l'islam, tel qu'il fut prêché par le prophète Mohammed. Soumaïa était une femme d'origine abyssinienne, région de la Corne de l'Afrique. Affranchie de son esclavage, elle ne possédait ni richesse matérielle ni pouvoir, mais elle avait sa richesse spirituelle et son courage. Parmi les premiers musulmans à avoir déclaré publiquement leur foi, on trouve le prophète Mohammed, Abu Bakr, Bilal et d'autres comme Soumaïa. Le prophète et Abu Bakr avaient la protection de leur tribu, mais les autres, comme Soumaïa, ont dû subir de sévères persécutions. Lorsque le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soit sur lui, commença à prêcher, elle, son mari Yassir et leur fils Ammar furent parmi les premiers à répondre à cet appel. Toutefois, leur conversion à l'islam n'échappa pas à l'œil vigilant des Quraysh, la tribu puissante qui dominait la Mecque et gérait la Kaaba, et qui voyait d'un bien mauvais œil cette nouvelle foi, remettant en cause leur autorité religieuse et sociale, ainsi que leurs privilèges économiques. Lorsque la foi de Soumaïa et de sa famille fut découverte, ils devinrent la cible de l'un des hommes les plus cruels de la Mecque, Abu Jahl, père des ignorants, de son vrai nom Amr ibn Hisham al-Mahzoumi. Ce leader impitoyable de Quraysh vouait une haine féroce aux musulmans et il se déchaînait particulièrement sur ceux comme Soumaïa qui n'avaient aucune protection tribale pour les défendre. Soumaïa était une femme âgée, fragile et sans statut social élevé, ce qui la rendait encore plus vulnérable aux persécutions. Pourtant, malgré cette vulnérabilité, elle a fait preuve d'une incroyable force. Un jour, en plein soleil, Soumaïa, Yassir et leur fils Ammar furent capturés. Sous les ordres d'Abu Jahl, ils furent soumis à des tortures atroces. Alors qu'ils frappaient Soumaïa sans relâche, elle récitait l'attestation de foi, la shahada, en proclamant avec force « Il n'y a de Dieu en dehors de Dieu et Mohammed est son messager », ses lèvres articulant les mots malgré la douleur. Abu Jahl, plein de mépris, lui cria « Renie Mohammed et tu seras libre !» Mais Soumaïa, même blessée, ne lui obéit pas, le regard défiant. Abu Jahl, fou de rage, se mit à l'humilier. Alors que le mari de Soumaïa, Yassir, était à l'agonie, Abu Jahl lança une insulte et des plus cruelles qu'il aurait pu lancer en cet instant, insinuant qu'elle n'attendait que la mort de son mari pour se marier avec le prophète Mohammed. Soumaïa, pleine de dignité, lui cracha au visage et lui lança « À mes yeux, tu es plus insignifiant qu'un insecte qui rampe au sol. » Cet affront fut de trop pour Abu Jahl. Aveuglé par sa colère, il saisit sa lance et la transperça brutalement. Soumaïa mourut sous ses coups, mais son âme monta aux cieux, pure et invincible. C'est ainsi qu'elle devint la première martyre de l'islam. Son corps tomba sous les coups de la cruauté humaine, mais son âme, elle, fut accueillie par la lumière du paradis. En effet, le prophète Mohammed, que paix et bénédiction soit sur lui, avait promis à sa famille « Patience, ô famille de Yassir, car votre place est au paradis. » Abu Jahl a utilisé Soumaïa comme un exemple, cherchant à la briser en public, pour intimider les autres croyants. Il a également torturé son mari Yassir devant elle. Soumaïa fut la première à succomber sous la brutalité d'Abu Jahl, devenant ainsi la première martyre de l'islam. Peu après, Yassir mourut également sous les tortures,
rejoignant sa femme en tant que l'un des premiers martyrs. Quant à leur fils, Ammar, il fut lui aussi soumis au sévice d'Abu Jahl. Sous la pression insoutenable et craignant pour sa vie, il prononça des paroles contre l'islam et le prophète pour échapper à la mort. Rongé par le regret et la culpabilité, il revint vers Mohammed pour demander pardon. Le prophète, avec une grande compassion, le réconforta en lui disant que Dieu comprend les faiblesses humaines face à la souffrance. Ammar, bien que marqué par la perte de ses parents, poursuivit sa vie avec un engagement encore plus fort envers l'islam, devenant un compagnon fidèle et dévoué. La mort de Soumaïa n'est pas une simple tragédie, mais un acte de résistance légendaire. Son sacrifice représente l'importance de la foi et des principes humains qui peuvent être considérés comme plus précieux que la vie elle-même. Soumaïa est morte sous la persécution sans voir la gloire des jours où l'islam triompherait. Elle a sacrifié sa vie sans jamais goûter aux fruits de sa foi. Son exemple résonne non seulement chez les musulmans, mais aussi chez tous ceux qui font face à des persécutions. Des peuples opprimés, persécutés pour leur foi et leurs convictions, subissent encore aujourd'hui la violence de régimes tyranniques ou de groupes violents sans honneur. Ces personnes, comme Soumaïa, se battent corps et âme pour préserver leur dignité et leur foi, souvent au prix de leur vie. Il est affligeant de voir certains compromettre leur foi et leurs principes devant des plaisirs éphémères, des pressions sociales et culturelles, la peur du jugement ou bien encore le matérialisme. Quand des figures comme Soumaïa ont donné leur vie dans les heures les plus sombres de la répression pour défendre leur foi, ces compromis paraissent si dérisoires. Dans chaque épreuve, les opprimés peuvent puiser de la force dans l'histoire de Soumaïa qui nous montre comment transformer la douleur en courage et la persécution en résistance. Dans un monde où tout semble vouloir nous influencer et nous détourner de notre essence, elle prouve que rester fidèle à ses principes et à sa foi est la véritable grandeur. Elle prouve que, en étant fidèle à notre honneur et à notre conviction, les plus faibles et les plus bas aux yeux du monde peuvent être les plus puissants et les plus hauts aux yeux de Dieu. En contemplant la vie de Soumaïa bint Hayat, nous voyons bien plus qu'une simple victime de persécution. Elle est une source d'inspiration, un phare de lumière pour tous ceux qui se battent pour leurs convictions dans l'ombre de l'adversité. Moralité, la véritable puissance ne réside pas dans la force physique ou la richesse, mais dans la force intérieure et le courage de rester fidèle à nos principes et à nos convictions, même quand le monde entier nous pousse à les abandonner. Avant de nous quitter, parlons de la prochaine fois. Un homme nous rendra visite, un savant brillant qui, dans le calme de son bureau, réfléchit à des concepts mathématiques qui transformeront à jamais notre façon de penser et même notre façon de vivre. Un problème se pose à lui, une question qui semble complexe. Mais de cette réflexion émerge une solution révolutionnaire, un savoir qui posera les bases de tout le monde moderne et plus précisément le monde numérique. Qui était cet homme ? Et comment ces découvertes influencent-elles encore notre monde des siècles après lui ? Bientôt, autour du feu du Khanat francophone, vous découvrirez l'histoire fascinante de ce personnage. D'ici là, qui d'autre aimeriez-vous voir invité autour du feu ? N'hésitez pas à proposer vos idées dans les commentaires et peut-être seront-ils les prochains à nous rejoindre au Khanat francophone.